Les jeunes qui avaient le podomètre la dernière fois, là, ben venez le chercher. Un podomètre pour calculer le nombre de foulées. Tous les jeudis, c'est entraînement à l'endurance dans ce centre spécialisé pour jeunes handicapés. Clémence et Betty font partie de l'équipe sélectionnée pour participer à la course du haut. Pour la première fois, 2 centres spécialisés se lancent main dans la main dans cette aventure. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. Le 5 juin, 3 adolescents de l'IM-Pro Maricaz devront se relayer pour pousser une personne en fauteuil roulant sur 8 km. Emma, tu regardes avant de traverser quand même? L'équipe ne se compose que de 3 jeunes, mais tous les autres adolescents profitent de l'entraînement hebdomadaire. Direction le parcours de santé. Les compétiteurs en fauteuil devront compter sur la régularité de leur binôme valide. Les adolescents pilotes se relayeront tous les 3 km environ. Ils sont aussi capables que les gens qui sont ordinaires, quoi, en fin de compte. Ils peuvent le faire. Et peut-être même plus que les gens ordinaires. Ils ont beaucoup de compétences, beaucoup de volonté. Jacinthe Fournier et Gladys Balaor ont fait naître l'idée d'une participation conjointe l'année dernière lors de la seconde édition de la course du haut. Nicolas Greiner doit les emmener vers l'objectif sportif. On ne les attendait pas du tout sur ce projet-là. Et puis à force, ils sont piqués au jeu. À vos marques, prêts, on y va. Allez, c'est parti. Allez. Et toi, voilà. Comptage des foulées, de la régularité. Tu vois Clémence, t'es déjà trop rapide. La course est également un exercice d'orientation, avec quelques égarements parfois. Tricheur. Allez, viens. Prends la suite là. Allez. Attention à l'obstacle. Non, non, tout droit, tout droit, tout droit. On travaille ça tous les jeudis dans l'atelier endurance. Et là, on travaille plus particulièrement la gestion de son rythme. Allez, c'est bon. Betty a 15 ans, Clémence en a 16. Ok, mais on est pas mal. Les 2 adolescentes se fixent désormais le même objectif, Oui. Atteindre la ligne On va d'arrivée regarder le ça 5 après. juin. Là, on a mis que 8 minutes, mais c'est parce qu'on ne s'est pas arrêté. Mais je suis sûr qu'on est capable de courir 1 heure. À ce rythme-là, hein, évidemment. Hein. C'est génial. Leurs jambes serviront à ces 3 inscrits. À l'inverse de Clémence et Betty, les résidents du foyer d'accueil médicalisé de Montroquefeuille ont déjà participé à la course du haut l'année dernière. Et ils en redemandent. Tu veux que je t'aide ou pas? C'est bon? On l'avait déjà fait et on avait bien participé. On a bien aimé en fait. Anissa et Marie-Danielle ont décidé de courir ensemble, accompagnées de leur éducatrice. À demain, Benoît. À 2 semaines du top départ, Benoît n'a pas encore rencontré son binôme de l'IM-Pro Marie-Lacaze. Faire sortir les jeunes des centres spécialisés pour les faire participer à un événement sportif ouvert au grand public, c'était l'idée de Cédric Maillot. C'est l'idée d'un rêve que moi j'avais en tant que sportif de faire une course avec mes enfants. J'ai vu que ça se faisait dans le monde, que certains frères ou pères, etc. participaient avec leurs enfants à des marathons ou à d'autres courses. Et ensuite je me suis dit, peut-être le rêve que moi j'ai, ça peut plaire aussi à d'autres personnes. Et comment le traduire? Donc c'est là qu'on a mis en place avec l'équipe la course du haut. La première édition a eu lieu en 2013. Le couple a fondé l'association Famille Espoir après la naissance de leurs 2 enfants. Ils sont vraiment différents tous les 2, ils ont 2 personnalités complètement... Louane, 7 ans, et Joshua, 3 ans, souffrent tous les 2 de retard psychomoteur sévère. Elle est beaucoup plus douce et très tendre. Oui, hein. Ces gens qui sont tout le temps dans leur fauteuil, et là ils participent à une course, ils sont finishers, ils reçoivent leur t-shirt, leur médaille, et ils finissent debout. Ils prennent conscience à ce moment-là qu'ils ont de la valeur et que leur vie compte. On y va? L'association a déjà rassemblé 400 inscrits à 2 semaines du top départ, et ce n'est pas terminé, les places sont illimitées. Comme l'année dernière, Louane et Joshua seront de la partie. Et pour l'heure, c'est leur grand-père qui assure les entraînements dans la forêt de l'étang salé. Le parcours, il le connaît bien, pour l'avoir pratiqué lors des 2 dernières éditions. Les voir sourire et voir aussi leurs parents avec le sourire quand ils viennent là avec les enfants, c'est quelque chose qu'on n'a pas tous les jours. Le sourire de toute une famille arrive bien avant la médaille, sur la liste des nombreuses récompenses. Allez Joshua! Alléluia!